Le négoce international est une activité que beaucoup de personnes ont commencé par entendre parler de cela et commencent par s'intéresser de plus en plus à cette activité. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je vais d'abord vous parler de moi, mon commencement dans le domaine, et je vais vous donner aussi des conseils pour ceux-là qui veulent quand même démarrer dans le business. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. Donc, ce que vous allez faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, afin que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos, vous puissiez être les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos-là. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans le domaine et apprendre davantage dans le domaine du négoce international, nous avions mis en place pour vous une formation dans le négoce qui va vous permettre de comprendre quand même les rouages du business et de savoir également comment procéder lorsque vous lancez dans le domaine pour effectivement être rentable. Donc, si cela vous intéresse, ce que vous allez faire, vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien du forum Telegram. Rejoignez-nous. Et également, nous avons un groupe pour investisseurs. Et si vous voulez vous aussi investir en Afrique, ou soit si vous voulez appartenir à notre groupe, ce que vous allez faire, c'est de rejoindre ce groupe. Nous avons plusieurs projets là et vous allez pouvoir participer à l'un des projets d'investissement que nous avions mis en place sur le groupe. Alors, je démarre. Déjà, je suis Ricardo Dossou et comme je l'ai dit, je suis un entrepreneur. Et le domaine du négoce international, c'est un domaine dans lequel, en réalité, je suis né dedans. Ce n'est pas un domaine que j'ai découvert au fil des années, non, mais c'est parce que je suis né dans le domaine. Déjà, c'est mon grand-père. J'ai mon grand-père qui est un grand négociant, aujourd'hui paix à son âme, qui, lui, au Bénin, fait partie des tout premiers négociants. Et lui, sa particularité, il faisait dans les enduits, pour ceux qui connaissent les enduits, les simili-cuits. Et il faisait aussi, il fut l'un des premiers importateurs des vins en briques. Pour ceux qui connaissent les vins en briques, je ne vais pas donner le nom du vin ici, mais pour ceux qui connaissent le nom de ces vins-là, il fut parmi les tout premiers à importer ces vins-là en Afrique, plus précisément au Bénin, et aussi du champagne au Bénin. Et nous desservons généralement, ce que nous faisons, nous desservons le Bénin, nous desservons également les autres pays environnants, notamment le Nigeria, le Togo et même la Côte d'Ivoire dans le temps. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Et en grandissant, j'ai vu comment effectivement ce business fonctionnait, comment il faisait, et jusqu'à ce que je devienne moi-même son bras droit et me confiait déjà assez de choses. Malgré que j'étais sur les bancs, il me confiait énormément de choses. Et c'est de lui, j'ai appris beaucoup de choses dans le domaine. Et je peux vous dire que c'est un domaine assez intéressant, mais également qui nécessite beaucoup d'engagement et dont il y a également assez de contraintes. Donc, si vous n'êtes pas préparé naturellement et que vous vous lancez dans le domaine, vous n'allez pas véritablement vous en sortir. Comme on le dit, c'est un peu comme la jungle. Et pour pouvoir s'en sortir, il faut vraiment connaître les rouages. Et lorsque vous connaissez les rouages du business, en ce moment, vous pouvez allègrement sortir sans aucun problème. Et ce que je dis, je ne le dis pas pour pouvoir m'inventer, non. Je le dis quand même pour pouvoir vous montrer effectivement que c'est quelque chose qui marche. Mais avec les formations, vous aurez quand même un appui, mais il faudrait que vous-même vous puissiez déjà passer à l'acte. Il faudrait que vous puissiez vraiment être dans l'action. C'est en étant dans l'action, vous allez comprendre beaucoup plus de choses dans le domaine et avoir vos propres expériences. Moi, j'ai mes expériences et les expériences que moi j'ai, ce ne sont pas sûrement les mêmes expériences que vous aurez et les expériences que mon grand-père lui a eues. Bien vrai que j'ai eu à vivre certaines expériences avec lui, mais les expériences qu'il avait eues avant moi, ce ne sont pas certainement ces mêmes expériences que moi-même j'ai vécues. Non, les amis. Du coup, il est important que vous puissiez faire votre chemin dans le domaine
et que vous sachiez là où vous allez dans ce domaine-là. Quels sont vos objectifs? Avez-vous des objectifs clairs, précis? Lorsque vous avez des objectifs clairs et précis, je pense que lorsque vous allez pouvoir vous lancer dans le domaine, vous allez véritablement gagner de l'argent. Et ici, la particularité du domaine ici, il y a une chose que vous devez savoir avec le négoce international. Lorsqu'on parle du négoce international, en quelque sorte, c'est du commerce, les amis. C'est du commerce. Seulement que celle-ci, c'est à l'international. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est du commerce, en fait. C'est du commerce. Mais celle-ci, c'est à l'international. Mais lorsque vous voulez commercer à l'international, il y a des règles et des exigences. Vous voyez que la Chambre du commerce international a mis en place et que vous devez respecter. C'est très important que vous puissiez savoir cela. Et dans le négoce international, le principe, c'est que vous puissiez vendre des produits que vous avez en essai dans votre pays et que vous puissiez importer des produits dont vous êtes en déficit dans votre pays. Ça veut dire quoi? Les produits que vous avez suffisamment dans votre pays, vous allez pouvoir les vendre à l'international. Parce qu'il y a certains pays qui ont besoin des produits que vous avez, mais qui n'ont pas cette capacité. Dieu ne leur a pas fait cette grâce d'avoir une terre qui puisse produire ces produits-là, peut-être que vous avez en essai. Du coup, eux, ils ont besoin du produit. Du coup, ils viendront vers vous acheter le produit. De la même manière, vous aussi, vous irez vers eux acheter les produits dont vous avez nécessairement besoin et que vous ne produisez pas sur votre territoire. C'est aussi simple que ça. Nous, par exemple, en dehors des vins en briques et du champagne que nous avions fait, nous avions aussi fait du simili-cuit, les amis. Vous voyez ceci? Nous avions fait ça. Nous avions fait ceci, les amis. Et on importait de l'Italie. Et en Italie, vous avez la bonne qualité. Et nous, on misait sur la bonne qualité. Et pour avoir cette bonne qualité, il fallait nécessairement se déplacer. Ce que nous, on faisait dans le temps, le vieux se déplaçait beaucoup plus en Italie, en Espagne et même en France. Et il allait acheter ces produits-là auprès des fournisseurs. Et nous avons un catalogue. Dans le catalogue, vous avez tous les échantillons. Et vous, maintenant, à votre tour, vous choisissez la qualité du produit que vous voulez. Et vous passez la commande. Et on vous envoie ça dans votre pays, les amis. Et c'est ce business-là que le vieux, il a fait durant toute sa vie. Et si on ne vous dit pas que, effectivement, ce n'est pas seulement les produits, les matières premières que vous allez faire dans le négoce international, mais dans le négoce international, on fait tout sans exception. Il n'y a aucun produit que vous ne puissiez faire dans le négoce international. Si vous voulez faire de l'aluminium, vous allez faire de l'aluminium. Si vous voulez faire comment on appelle ça? Le ciment blanc, vous allez faire le ciment blanc. Donc, on fait pratiquement tout. On vend pratiquement tout dans le négoce international. Et c'est sur ça que repose d'ailleurs le principe du négoce international. Vous importez les choses dont vous êtes en déficit dans votre pays et vous exportez les choses dont vous êtes en essai dans votre pays. Et c'est comme ça, vous-même, vous allez pouvoir contribuer à peu près et d'une manière ou d'une autre au développement de votre pays. Donc, il est important que l'on puisse déjà vous signifier cela pour que vous puissiez savoir que effectivement, c'est un business qui marche lorsque vous savez bien vous y faire. Et c'est également un business qu'on ne fait pas tout seul. Il faut souvent aller en réseau dans ce business-là. Parce qu'arrivé à un moment donné, vous serez heurté à certains obstacles. Et ces obstacles, il vous faut de la relation. Mais si vous n'appartenez pas à un réseau, comment vous allez pouvoir, si vous n'avez pas les bras longs, comme on le dit souvent, comment vous allez pouvoir vous en sortir ainsi? Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait que vous ayez les bras longs pour pouvoir effectivement vous en sortir. Que ce soit les douaniers, ils doivent être vos amis. Que ce soit les banquiers, ils doivent être vos amis. Que ce soit les gens au ministère du Commerce, ils doivent être vos amis. Que ce soit même les gens au niveau du gouvernement, vous devez en avoir pour amis. Et disons la vérité, l'argent ici ne fait pas tout seul. Vous pouvez avoir l'argent n'importe comment, mais arrivé à un moment donné, l'argent seul ne suffit pas. Il faut alors qu'entrent en jeu vos relations. Et en ce moment, si vous n'avez pas de relations, qu'est-ce que vous allez faire, les amis? Je vois, par exemple, j'ai l'un de mes gars à Cotonou ici qui a importé des produits venant de la Chine.
de près de 18 millions. Mais lorsqu'il a importé ses produits, il a envoyé les produits à Cotonou. C'est venu au port. Lorsque les produits sont venus au port, on voit quand même au niveau des frais de dédouanement et on voit un peu, c'était assez élevé. Il n'avait pas cet argent-là, les amis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû abandonner le produit. Il a dû abandonner le produit. Cela se passait en 2019-2020. Il a dû abandonner le produit. Et c'est après, ça va faire cela maintenant, lors d'une rencontre, qu'il racontait cela, au fait. Mais il suffisait juste qu'il met en jeu son réseau, s'il était dans un réseau, et puis facilement il allait avoir des facilités. On ne peut pas mentir dessus. On ne peut pas, comment dire, on ne peut pas mentir dessus, en fait. On doit se dire la vérité. Les relations comptent, les amis. Les relations comptent. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Les relations comptent. Et si vous avez de très bonnes relations, même sans argent, vous allez débloquer beaucoup de choses. Il faudrait que nous puissions être clairs déjà là-dessus. Donc, c'est un business, moi je vous invite à le faire. En Afrique, nous avons énormément de choses que nous pouvons vendre à l'extérieur. De la même manière, nous avons énormément de choses dont on a besoin qui sont à l'extérieur. Mais il faudrait que nous puissions aller sur le marché international, voir les choses dont nous avons besoin, importer ces choses-là. Vous avez les Chinois, vous avez les Indiens qui foulent le sol africain. Pourquoi? Parce que les produits qu'ils recherchent sont ici, ils n'en ont pas chez eux. Donc, ils sont à la recherche d'un produit pour pouvoir satisfaire ce besoin-là. De la même manière, c'est qu'ainsi, nous-mêmes, nous devons nous lever, aller chez eux pour aller chercher les produits dont nous avons besoin pour satisfaire. On ne produit pas du vin, par exemple, en Afrique. Voilà du vin, par exemple. Voilà du vin, mais on ne produit pas ça en Afrique à 100%. Dieu ne nous a pas fait naturellement grâce d'avoir des terres qui produisent, comment on appelle, le raisin. Même s'il y a certains qui aujourd'hui s'efforcent de produire un peu du raisin, que ce soit au Kenya ou bien en Tanzanie, comme ça, mais ce n'est pas à grande échelle. Mais Dieu a fait grâce aux Européens et aux Américains d'avoir une terre qui produit du vin. C'est comme ça. Et nous en avons besoin. Et pour en avoir, il faut se déplacer, aller chez eux, avoir le produit. Donc, c'est important, les amis, que vous puissiez déjà savoir déjà ce que c'est que le négoce international, qu'on ne se leurre pas, et que vous-même, avant de pouvoir vous investir dans le domaine, vous puissiez réfléchir et voir si effectivement vous allez pouvoir vous investir. Si vous êtes prêt à vous lancer dans le domaine, moi je vous donne le quitus, lancez-vous. Mais si vous voyez que vous n'êtes pas encore prêt, ne vous y hasardez pas. Donc voilà un peu rapidement les amis ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Et je rappelle pour finir que nous avons notre formation sur le négoce international. Et pour ceux qui sont prêts à passer à l'action et qui veulent se lancer dans le domaine, je vous invite à prendre la formation et à pouvoir vous lancer dans le domaine. Et vous-même, vous allez voir qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Non. Enlevez déjà de votre tête que le négoce international, c'est du compliqué. Non. Ce n'est pas du tout compliqué. Mais arrivé à un moment donné, vous pouvez être heurté à des difficultés et c'est normal. C'est vraiment normal. Donc, il n'y a pas de problème dessus. Et pour ceux-là qui veulent aller loin, rejoignez-nous seulement. Nous allons vous accompagner. Vous allez pouvoir vous aussi vous lancer et choisir un bon produit que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir vous positionner et faire votre bonhomme de chemin. Donc voilà rapidement les amis ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Ce que vous allez faire, c'est de liker la vidéo, de partager la vidéo autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye les amis.